Donc, en autre automatisme, eh bien, vous avez quelque chose dont vous avez certainement entendu parler, c'est le grep. Alors, le grep, on n'a bien sûr pas le temps de l'aborder vraiment ici, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on est capable de faire avec du grep. Le grep, c'est un petit langage informatique qui existe depuis les années 60, qui a été développé au sein de l'administration américaine pour valider les chaînes de caractères comme des numéros de téléphone, des adresses, etc. Et dont on se sert encore maintenant, et donc dans InDesign depuis pas mal de temps. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut intégrer maintenant donc, du grep dans des styles de paragraphes. Donc avec ce que je vous ai montré, les styles imbriqués, avec comment dire, les styles d'objets, c'est-à-dire ce que vous voyez là, le macaron qui est ici, en fait, tout est préparé, il suffit de cliquer sur le style bloc prix, ici, et vous voyez, c'est automatiquement mis en forme. Donc derrière, il y a du grep, derrière, il y a des styles imbriqués, derrière, il y a un style d'objet qui va aller chercher des styles de paragraphes pour enchaîner. Donc voilà, il y a tout ça. Et effectivement, si je regarde prix jaune, modifier prix jaune, on va vérifier qu'il y a un style grep, effectivement, qui va cibler donc le caractère euro, qui va aussi cibler les centimes qui se trouvent après l'euro, effectivement, parce que ça c'est comment dire, une correspondance. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très important. grep, dès qu'on a de la longue documentation, comme si on avait un Prolexis installé qui d'ailleurs s'appuie sur du grep. Voilà. Donc, autre type d'exemple, assez simple, vous voyez, donc là, je clique sur le style cette fois-ci, le style prix euro centime qui doit être là, comme ceci, et vous voyez que tout se met en forme automatiquement. Voilà. Et il peut y avoir des choses beaucoup plus complexes, enfin plus complexes en soi, mais quand on a besoin d'obtenir des choses un petit peu comme ça, il y a des choses un peu plus complexes où on va partir sur, alors, une mise en forme à part pour celui-ci, une mise en forme pour celui-ci, vous voyez, et ensuite, ensuite on va couper le bloc, celui-ci, on le coupe et on le colle à droite du nombre, c'est-à-dire ici, vous voyez, comme ceci. Donc, ça veut dire que ça y est, il se change, il y a une mise en forme qui change, vous voyez, en fonction justement d'un contexte. Et puis maintenant, on peut même faire la même chose ici pour faire un prix barré avec le trait pour obtenir quelque chose comme ça. Donc ça aussi, c'est la technique des objets ancrés qui permet de faire ceci. Alors évidemment, ce qui est aussi rapide comme ça, c'est de la préparation. Il y a bien sûr plus de préparation que ce que j'ai montré en application. Mais quand vous avez des catalogues qui se répètent avec des macarons de prix, etc., qui se répètent, eh bien, ça vaut le coup de prendre un peu de temps pour préparer, de façon à avoir des applications très rapides de mise en forme de texte.